peut pas donner des permis de tuer à tout le monde, enfin genre... Tout le monde n'a pas de mini-armes nucléaires chez soi, donc... Alors que l'actualité américaine ne fait souvent plus qu'une avec l'actualité française, le débat sur les armes à feu s'exporte de plus en plus de notre côté de l'Atlantique. Et comme sur tous les sujets, tout le monde a un avis, surtout les moins informés. J'ai longtemps pensé à faire une vidéo sur les armes à feu aux États-Unis, mais je me suis retenu. Suite aux dernières tueries de masse, le sujet était devenu relativement médiatisé, mais je préférais attendre que l'émotion retombe un peu. Enfin, je me suis retenu jusqu'à voir cette vidéo de Speak Up. Et là, je me suis dit qu'il était quand même temps de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes favorable au port d'armes à feu? Je suis défavorable. Ah non, je suis contre le port d'armes. Tu peux pas donner un gun à tout le monde et genre laisser faire ça, je trouve. Puis je pense pas que personne n'ait le droit de tuer indirectement. On peut pas se dire je vais me défendre avec une arme. Bon, abordons clairement déjà le premier souci de cette vidéo, c'est qu'ils ont tous un avis relativement similaire, qu'ils sont tous contre le port d'armes, et que quand on fait ce genre de format, si on n'a pas quelques avis divergents, c'est vrai que ça a plus l'air d'une petite vidéo de propagande qu'une vraie vidéo où on recueille les avis des gens. On peut pas donner des permis de tuer à tout le monde, enfin genre... Non mais, la débilité de cette remarque, c'est pas parce qu'on a le droit de porter une arme qu'on a le droit d'aller dans la rue et de tuer des gens. Qu'il y ait le port d'armes ou non, tuer est un acte illégal sauf dans certaines circonstances comme la légitime défense, qui n'existe d'ailleurs pas réellement en France. Tout le monde n'a pas de mini-armes nucléaires chez soi, donc... Là encore sur cette remarque, calmons-nous, personne ne demande à avoir Hiroshima et Nagasaki en réserve chez soi. La grande majorité des armes disponibles aux États-Unis sont des armes de poing. Je pense qu'en ayant une arme sur toi, t'as le droit de tuer indirectement. Puis je pense pas que personne n'ait le droit de tuer indirectement, sauf si le gouvernement t'atteste et te donne le droit de tuer. Donc non, encore une fois, une arme c'est pas un droit de tuer. Si on tue quelqu'un avec une arme, c'est un crime, et si on tue quelqu'un en se protégeant avec son arme, si c'est justifié, c'est tout simplement de la légitime défense. Donc le seul moyen légitime d'avoir le droit de tuer quelqu'un, c'est que le gouvernement te donne le droit. Donc est-ce que si le gouvernement me donne le droit de tirer dans la foule, c'est légitime? Enfin bon, c'est en rien pour faire mon genre anarchiste, mais avoir une foi si importante dans la supériorité de l'État sur les droits des citoyens, c'est quand même un peu inquiétant. Surtout quand on sait que beaucoup de dictatures, dont notamment bien sûr le Troisième Reich, imposaient des forts contrôles sur les armes à feu pour désarmer l'opposition et contrôler plus facilement les populations. Ils disent que le port d'armes, c'est fait pour se défendre. D'accord, mais la police, elle est là pour ça. Oui, la police est là pour ça, mais s'il y a quelqu'un qui te cambriole ou t'attaque dans la rue, la police, elle va pas se téléporter. Surtout quand on prend en compte la géographie des États-Unis, qui sont absolument immenses en taille. Certaines maisons sont à 150-200 km du plus proche commissariat, donc bien sûr les habitants ont besoin d'avoir de quoi se défendre eux-mêmes. On peut pas se dire je vais me défendre avec une arme. On peut pas se défendre en attaquant selon moi, on peut se défendre en faisant d'autres actions. Ouh là là putain, Jean Lacoste, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, c'est pas possible. Si t'es agressé, tu crois tu vas te défendre comment sauf en attaquant? Tu vas défier le gars à une rap battle et il va accepter ou c'est quoi le délire? Puis si justement il y a un cambrioleur qui arrive et qu'on lui autorise le port d'armes, ben il peut nous tuer. Donc s'il n'y a pas de port d'armes, il n'y aura pas de cambrioleur avec d'armes non plus. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas à se défendre avec une arme. Le cambrioleur, s'il est prêt à rentrer dans ta maison par effraction pour te voler, tu dois partir du principe qu'il est possiblement prêt à te tuer. Et qu'on lui autorise le port d'armes ou pas, les criminels se procurent des armes illégalement assez facilement. Et surtout aux États-Unis, qui est un pays qui compte tellement d'armes par habitant. Je pense que la chasse, c'est un droit fondamental des humains. La population, sous des licences et des tests et plein de choses comme ça, devrait avoir accès à des fusils de chasse. Maintenant, évidemment, dans n'importe quel pays, je pense que le fait que la population ait accès à des automatiques, des semi-automatiques et même des pistolets en mode Glock, tout ça, je pense que c'est complètement déraisonnable. Là, félicitations à eux, ils ont réussi à nous trouver un chasseur qui est contre le port d'armes et qui en plus semble ne rien y connaître en armes à feu. Outre le terme Glock, les fusils d'assaut, donc les fusils automatiques sont extrêmement rares et très contrôlés aux États-Unis, et les fusils semi-automatiques constituent la quasi-totalité des armes existantes, dont les armes de poing. Ouais, je vais prendre l'exemple d'Israël, parce qu'en fait c'est le seul pays où je vois le port d'armes possible, c'est que par exemple en Israël, c'est l'exemple que je connais le mieux, les gens ont le service militaire obligatoire. Donc en fait, quand tu as le service militaire obligatoire, tu apprends à manier les armes, tu apprends ce que c'est une arme, tu joues plus sur Call of Duty, là tu es dans la réalité. Outre ce petit détail, il a quand même un point sensé, c'est que pour avoir une arme, faut mieux avoir une formation.
Par exemple, en Suisse, la population est armée, ça fait sens, les gens sont formés pour ça, et ils sont censés défendre le pays en cas d'attaque. Mais c'est sûr que si le voisin n'a pas d'arme, est-ce que tu as besoin d'avoir une arme pour te protéger du voisin? Encore une fois, il faut bien préciser que les armes à feu ne sont pas les seules armes. Un couteau, une hache ou n'importe quoi peut aussi servir d'arme. Comme on a eu la triste expérience en France, un véhicule peut être une arme tout aussi voire plus meurtrière qu'une arme à feu. Si je dois élever une famille aux États-Unis, je sais que si quelqu'un rentre dans ma maison, cette personne saura aussi qu'il y a plus d'armes que de personnes aux États-Unis. Donc, si je vis aux États-Unis plus tard, je serai armé. Encore une fois, si quelqu'un rentre chez vous pour vous cambrioler, votre premier réflexe sera de chercher l'arme ou l'objet, possiblement le plus meurtrier, pour pouvoir vous défendre, surtout si vous avez votre famille à la maison. Je pense que ce que ça dit en arrière-fond, c'est plutôt ils se sentent pas en sécurité, tu vois, dans la société. Et je me dis, c'est vrai que si moi je me sentais pas en sécurité quand je sors dans la rue, est-ce que j'aimerais pas avoir une arme pour me sentir en sécurité? Et si beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans la société, c'est peut-être bien à raison. Que ça soit en France, en Angleterre, les centres urbains notamment comme Paris et Londres ont des taux de criminalité tout à fait inquiétants pour des pays développés. Vous avez beau ne pas avoir d'armes à feu à Londres, les attaques au couteau, à l'acide sont devenues de plus en plus communes et la police est de moins en moins présente. Mais évidemment, quand on regarde l'escalade des fusillades et puis tous les incidents qui se produisent, c'est aberrant qu'ils n'ont pas fait la réflexion de société qui s'impose. Oui, une réflexion de société s'impose. Il y a de plus en plus de tueries de masse, mais les armes ne sont pas plus facilement disponibles qu'avant, au contraire, énormément d'États ont renforcé les contrôles. Les tueries de masse qui sont particulièrement choquantes, mais qui, rappelons-le, représentent une part relativement minoritaire des morts imputées aux armes à feu, sont tout autant, voire plus, la cause d'une société qui va mal que de la disponibilité des armes à feu. Par exemple, si c'est une loi vieille de 200 ans, ça veut pas dire qu'elle a plus de valeur. Mais si c'est dangereux, s'il y a beaucoup trop de morts à cause d'armes à feu, je ne sais pas pourquoi une vieille loi devrait dicter tout. Là, faut faire attention. Le droit de porter une arme à feu n'est pas juste une vieille loi. C'est le second amendement de la Constitution, le deuxième amendement le plus important. Et aux États-Unis, ce n'est pas comme en France, on ne change pas de constitution tous les 10-20 ans. La Constitution a un caractère sacré. De plus, il est bon de rappeler que le nombre de morts imputés aux armes à feu, qu'il faut réduire de 60% pour enlever les suicides, est très loin d'être une des causes majeures de morts aux États-Unis. Ça doit être changé, puis c'est pas parce qu'il existe quelque chose, un texte, qu'on peut pas le changer. C'est comme la Bible, indirectement. Comment ça, c'est comme la Bible? À moins qu'on change un peu la traduction, parce qu'il est vrai qu'il y a quelques mots qui ont possiblement été mal traduits ou autres. Bien sûr qu'on peut pas changer la Bible, ou le Coran, ou autre. C'est le pire exemple que tu peux prendre si c'est un texte fondateur des religions, c'est des textes qui impriment des dogmes qui doivent être respectés par tous ceux qui suivent cette religion. Donc la Constitution américaine, normalement c'est un texte qu'on ne peut pas modifier. C'est d'ailleurs ce qui est censé être le principe même d'une constitution, qui n'est pas censé être modifiée, mais juste interprétée. Mais c'est vrai que dans un pays qui a l'historique de la France, on n'a pas forcément la même conception de la constitution qu'aux États-Unis. Je suis française et canadienne depuis quelques années, et je pense que la mentalité est complètement différente. Si j'étais américaine, je ne suis pas sûre si je répondrais exactement la même question, la même réponse à cette question. Il faut aussi arrêter de penser les Américains comme un groupe uniforme. Il y a d'importantes fractures sur la question des armes à feu, notamment la ruralité contre l'urbanité. Dans les États les plus ruraux, il y a les lois les plus laxistes sur les armes à feu, et il y a le moins de crimes commis avec des armes à feu. Tandis que dans les villes qui parfois ont des contrôles assez stricts, il y a énormément de crimes commis en utilisant des armes à feu. Aux États-Unis, en 2015, 127 villes contribuaient à 50% des crimes commis avec des armes à feu. L'un des principaux soucis est le trafic de drogue et la culture de gang qui entraîne règlement de compte et lutte pour le contrôle de quartier et autres. Ce qui fait que la fracture commence de plus en plus à se forger entre une population blanche, plutôt rurale, favorable aux armes à feu, et une population, on va dire, plus ethniquement diverse, et principalement afro-américaine, urbaine, qui elle est extrêmement opposée à la possession d'armes à feu, qui commet en pourcentage le plus haut taux de crimes liés aux armes à feu, et par la même occasion, qui est le plus victime des armes à feu. Quand on n'a jamais eu d'armes dans les mains, en général,
et que ça fait pas partie du décor quand on grandit. On a un rapport très particulier juste à l'objet qu'ont pas du tout les Américains pour le coup, puisque c'est complètement banalisé et ça fait partie, au-delà de la Constitution, je pense que ça fait partie de la culture, c'est partie des choses avec lesquelles les enfants grandissent. Seule intervention que je trouve relativement pertinente. Alors là, il y a deux choses. Oui, c'est vrai qu'en France, on a un certain recul, une certaine peur face aux armes à feu parce qu'on est très peu habitué. C'est comme quelqu'un qui va grandir dans une famille fermière, dans une famille de chasseurs, il va tuer des animaux, les dépecer et autres. Pour quelqu'un qui a grandi en ville, ça va paraître absolument étrange. Et de plus, on a, je pense, en France un problème, on a une culture qui rejette la légitime défense et qui rejette l'idée d'avoir le droit de se défendre soi-même. On a atteint un niveau quasiment pervers qui nous fait rejeter une violence qui serait parfaitement légitime. Ce qui est sûr aux États-Unis, c'est que le second amendement n'est pas là pour bouger. Et à chaque fois que des démocrates l'attaquent, la conséquence est ironiquement une explosion des ventes d'armes. Mais on voit ce qui se passe en ce moment. Il n'y a que des tueries. Depuis 2018, on en a recensé, je pense, 8 ou un peu plus. Alors que lui avance 8 tueries de masse, le sous-texte de la vidéo en compte 340. Et là, il y a un vrai souci sur comment on compte les tueries de masse. Une tuerie de masse est comptée à partir de 4 personnes tuées. On considère comme tuerie de masse par exemple celle qu'il y a eu à El Paso et un règlement de compte dans un quartier qui aurait fait 5 morts. Et c'est vrai que là, il y a quelques questions à se poser sur la manière de compter ce qu'est une tuerie de masse. Donc bon, si traiter de la question des armes à feu est particulièrement pertinente en cette période, cette vidéo est relativement catastrophique. Entre le niveau intellectuel de ceux qui y participent, leur manque total d'informations sur le sujet et leur uniformité de pensée sur la question, on tend à s'enfoncer encore plus bas que ce que les Américains ont l'habitude de faire dans les formats vidéo de ce style. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis relativement pour le port d'armes. Après, ce n'est pas pour dire qu'aux États-Unis il n'y a pas de problème, il y a des problèmes extrêmement importants, mais là, j'ai pas vu une seule intervention qui apporte un avis intéressant et intelligent sur la question. Ce qui est quand même relativement inquiétant, c'est que sur cette vidéo, on se situe encore presque à un 50-50 like-dislike, et donc ça me fait penser que certaines personnes ont peut-être trouvé cette vidéo pertinente, ce que je trouverais absolument abracadabrantesque. Là, c'était juste un petit format réponse parce que c'est vrai que cette vidéo, et quand on voit les commentaires, il n'y a pas que moi qu'elle a énervé, ou qu'elle a fait rire plutôt, on va dire, mais c'est une question relativement large et je pourrais parler plus en détail de la question. Aussi bien sur ce que sont réellement les lois aux États-Unis, que sur les mesures que les États-Unis pourraient prendre, on va dire, pour essayer de régler le souci, et sur, on va dire, tout l'enjeu politique autour de la question. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres gens qui doivent faire ça tout aussi, voire beaucoup mieux que moi, donc dites-moi si ça vous intéresse, et si vous voulez d'autres formats du style, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, mettez un like, partagez. Je vous remercie tous, et je vous souhaite une super journée.